Si tu te trouves au Paraguay, ne viens surtout pas dans ces différentes zones que je vais te dire dans cette vidéo. Alors bonjour à vous, je m'appelle Stanislas, je suis au Paraguay depuis déjà un petit moment et dans cette vidéo je vais t'expliquer les zones les plus dangereuses par rapport au Paraguay, auxquelles il ne faut pas que tu y ailles. Ou alors soit si tu y vas, eh bien y va avec précaution. Tout simplement parce que il faut savoir que la différence entre l'Europe, en particulier la France, si tu vis en France, tu regardes cette vidéo, par rapport aux différents pays d'Amérique latine, c'est que au niveau de la violence est quand même beaucoup plus hétérogène en Amérique latine. C'est-à-dire que ça va dépendre des zones auxquelles tu es. Là où en France, malheureusement, peu importe le quartier auquel tu te trouves, que tu sois juste devant les Champs-Élysées ou devant la Tour Eiffel, ou alors soit tu sois dans ton petit patelin, je ne sais pas quel village en France, malheureusement, eh bien, tu risques à tout moment de te faire voler, ou alors soit te faire agresser, qu'il y ait un attentat aussi, ou alors soit qu'on t'égorge carrément dans la rue. C'est possible en France, en tout cas malheureusement. La violence est très homogène, peu importe le quartier où tu es en France, tu peux te faire embêter. Là où en Amérique latine, ça va beaucoup plus varier en fonction des zones, donc il faut être beaucoup plus attentif au niveau de là auquel tu te trouves en ce moment, pour vraiment qu'il se passe le moins de choses possible. Tout de même, quand même, je vous rassure, parce que dans cette vidéo, je vous parle de attention, ces zones-là, c'est dangereux. Faut savoir que le Paraguay est l'un des pays les plus safe d'Amérique latine, donc a priori, il va pas se passer grand-chose. Asunción, pour parler que de cette ville, sa capitale du Paraguay, c'est la troisième ville la moins dangereuse d'Amérique latine. C'est la troisième ville la plus safe d'Amérique latine, derrière Santiago au Chili et Buenos Aires en Argentine. Donc, bon, pas de panique en tout cas, vous êtes à Asunción, a priori ça va aller quand même, mais je voulais quand même vous en parler pour être certain qu'il se passe rien. Alors la première zone que je vous déconseille, ça va concerner le centre historique. En fait, il faut savoir qu'au Paraguay, à Asunción, vous avez deux centres différents. Vous avez le centre historique et le nouveau centre. Le centre historique, bizarrement, alors généralement c'est un peu l'inverse, quand on est en France, le centre historique c'est à peu près l'endroit beau, vraiment que tout le monde dont tout le monde veut habiter, tout le monde s'arrache ces endroits. Parce que l'immobilier coûte cher, parce que ce sont des beaux quartiers, etc. Les centres historiques, généralement c'est le cas des villes européennes, mais en Amérique latine c'est l'inverse. Les centres historiques, généralement c'est pas ça. Vous allez dans n'importe quelle ville, moi j'étais allé à Medellín par exemple en Colombie, le centre-ville il était pas bon du tout, ça se voyait que c'était pas très, que ça craignait, etc. Alors qu'il y avait d'autres quartiers qui étaient très très beaux à Medellín. Donc pour vous parler de Asunción, au niveau du centre historique, faites attention, et en particulier par rapport à cette raison-là, c'est que quand vous allez être dans le centre historique à Asunción, c'est que vous allez voir plein de monuments, ça va faire envie. Vous allez avoir le Palacio López par exemple, ou la cathédrale, etc. Vous allez vous rendre compte que ou le Panthéon des héros, ça paraît super beau, on se dit ouais ça a l'air pas mal, etc. Sauf que faites attention, même chose aussi si vous vous baladez sur la Costanera. La Costanera, c'est une sorte de plage le long du Rio Paraná ou du Rio Paraguay. Et vous allez vous balader sur cette plage, etc. Vous allez vous dire ouais, ça a l'air sympa, etc. Faites attention, parce que juste à côté, c'est à proximité du pire bidonville d'Asunción, qui s'appelle la Chacarita. Faites attention parce que vous allez vous balader sur la Costanera, etc. Vous avez des risques qu'il y ait des gens qui viennent de bidonvilles, qui n'ont rien à perdre, qui commettent des vols. Donc ça peut arriver. Donc soyez vigilants en tout cas. Alors bon, je vous parle de sécurité, je vous parle de ces zones à éviter. Bien entendu, si vous êtes en pleine journée, vous êtes bien entouré, vous êtes en groupe, etc., il n'y a pas de souci, il va rien se passer. Surtout si vous êtes accompagné de locaux, les locaux ils savent. Ils vont pouvoir voir l'énergie, etc. Et ils vont pouvoir s'occuper de vous. Pareil aussi si vous allez du côté de Mercado Cuatro. Mercado Cuatro aussi, ça peut être un endroit qui craint un peu. Mais généralement, si vous êtes entouré de locaux, en général, ça va. Et sinon, donc, je vous dirais, faites gaffe quand même, soyez toujours vigilants. Parce que si vous baissez votre garde et vous vous dites « Oh, le Paraguay, Asunción, troisième ville la plus safe d'Amérique latine, je risque rien », il peut se passer des choses quand même. Vous n'êtes pas chez vous quand vous êtes en Amérique latine, vous êtes un étranger. Vous êtes probablement européen avec la peau blanche, ils savent que vous avez de l'argent. Donc ne tentez pas, en tout cas, comme on dit en Colombie, dar papaya, c'est ce qu'ils disent, ne tentez pas le diable, quoi, c'est ce qu'on pourrait traduire. N'essayez pas en tout cas de les tenter. Également aussi, il fallait que j'en parle, alors là je vous ai parlé de ces zones-là,
faites attention, surtout de nuit, parce que ça va être tentant. Vous avez des clubs de nuit à proximité, hein, vraiment le centre historique. Vous avez pas mal de clubs de nuit, ça peut paraître intéressant, etc. Faites attention, là-bas ça craint, hein. Vous allez voir autour de vous, il y a de la drogue, etc. Ce n'est pas forcément un bon endroit. Moi je vous dirais, centre historique, surtout de nuit, ça serait l'endroit à éviter en tout cas. Ou alors soit si je devais y aller, je ferai attention de bien m'entourer de personnes qui savent, des personnes aussi qui auraient des bras, hein, si jamais il se passe quelque chose, parce que il pourrait éventuellement se passer des choses pas bonnes. Vraiment, dans tous ces endroits-là. Également, je voulais parler d'un autre endroit auquel ça pourrait craindre, aussi au Paraguay. C'est une ville qui est Ciudad del Este. Parce que vous avez 3 villes au Paraguay, qui sont d'ailleurs les plus grandes. Vous avez Asunción, Encarnación, qui est plus dans le sud, et vous avez Ciudad del Este, à droite. Cette ville, il faut savoir qu'elle est frontalière avec le Brésil. Directement, elle touche limite le Brésil. Ciudad del Este. Faites attention parce que le Brésil, bon, on en entend beaucoup parler. Le Brésil, c'est un pays dangereux, même si c'est très large, même si quand on parle du Brésil, finalement, on parle de plein de choses différentes. Mais le Brésil, quand même, il y a un taux de criminalité qui est très élevé. Il y a des gens qui sont très méchants là-bas, des criminels, etc., des narcotrafiquants, etc. Donc voilà pourquoi je vous dirais, si vous vous trouvez dans Ciudad del Este, même chose que si vous vous trouvez dans le centre historique d'Asunción, faites attention. Regardez bien les gens avec qui que vous fréquentez, etc. Il y a aussi des gens qui vont vouloir vous arnaquer, ils vont se faire passer pour vos amis, ils vont attendre d'être votre ami pour que vous baissiez votre garde. Généralement, je vous dirais, quand un inconnu vous parle dans la rue, soyez un peu méfiant quand même. Même si on a envie de parler à tout le monde, hein, ils sont très gentils, les Paraguayens, etc. Soyez un peu méfiant quand même. Moi, généralement, je trace. Je dis que j'ai pas le temps, que je suis occupé, etc. À Ciudad del Este, ouais. Juste pour le fait que ce soit une ville frontalière avec le Brésil, il faut savoir que l'indice de criminalité est plus élevé à Ciudad del Este. Donc, faut que vous le sachiez. Vous pouvez bien entendu aller à Ciudad del Este, mais soyez un petit peu plus vigilant. Et enfin, le dernier endroit auquel, eh bien, il fallait que vous vous méfiez, c'est la zone Juan Pedro Caballero. C'est une zone, alors il y a peu de chances que vous y allez parce que c'est une ville qui n'est pas très populaire au Paraguay, c'est pas très grand, mais il faut quand même que vous le sachiez. Donc c'est du côté du Chaco, beaucoup plus dans le nord, à la frontière toujours au niveau du Brésil. Là aussi j'avais entendu dire que c'était le pire endroit au niveau du Paraguay, car il y a énormément de narcotrafiquants qui font des allers-retours, etc. Il y a des gens pas nets, hein, là-bas qui passent à la zone Juan Pedro Caballero. Donc voilà pourquoi, vraiment, ça c'est la 3e zone auquel il faut éviter. Ça je vous dirais même essayer de l'éviter à tout prix, quoi, parce que ça peut craindre. Également aussi, ça j'en ai pas trop parlé, mais je pourrais vous le dire, au niveau du Chaco, pour ceux qui connaissent, hein, le Chaco, c'est là où c'est toute la partie occidentale du Paraguay, parce que vous avez 2 parties, la partie orientale, la partie occidentale. La partie orientale, c'est là où il y a tout qui se passe, hein, vraiment il y a plein de... Il y a des villes en tout cas, il y a aussi la population. La zone occidentale, il n'y a que 2% de la population paraguayenne qui s'y trouve. La zone occidentale, qui est un gros morceau, hein, c'est la moitié du Paraguay, et généralement c'est un grand désert. Un désert auquel il n'y a pas de population, il y a seulement 2% de la population du Paraguay qui s'y trouve, et au Chaco il n'y a pas grand chose. Vous allez retrouver parfois des communautés ou parfois des maisons isolées, mais il n'y a pas grand chose. Et ça, j'avais entendu ce conseil là, en tout cas si vous vous trouvez au Paraguay dans le Chaco, alors je recommande d'aller visiter, hein, bien entendu, mais soyez toujours bien entourés, soyez entourés de locaux si vous allez au Chaco, parce que là-bas c'est tellement grand, c'est tellement vaste que finalement la police, s'il se passe quelque chose, la police ne peut pas intervenir parce que vous serez trop loin. Et il y a déjà eu des histoires de criminels qui profitaient du fait qu'il n'y ait pas de police pour pouvoir aller faire ce qu'on appelle des home invasion. Ils s'installent dans des maisons, ils viennent voler des maisons alors qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur, ils cambriolent des maisons. Je crois que ça doit être l'une des situations les plus horribles et les plus traumatisantes qu'on pourrait vivre, hein. Vous êtes tranquillement chez vous et il y a des gens qui débarquent avec des pistolets, etc. pour vous voler. Ça fait vraiment western et c'est ce qui peut se passer au Chaco. Je vous dirais, alors c'est peut-être un conseil un peu contre-intuitif, enfin peut-être un conseil original, mais je vous dirais, si vous allez au Chaco, alors déjà soyez entouré de gens qui connaissent, hein, des locaux, pour pouvoir y aller, mais je vous dirais même, soyez armés, hein, si vous allez au Chaco, parce que s'il se passe quelque chose, le port d'armes de toute manière, il est autorisé au Paraguay sous certaines conditions, mais en tout cas vous pouvez facilement vous trouver des armes, hein, ici au Paraguay. Je pourrais vous dire, allez au Mercado Quattro, vous allez voir, on en vend des armes, n'importe qui peut en acheter. Vous allez au Chaco, je vous dirais, soyez plutôt armés parce que c'est western là-bas. S'il se passe un truc, ça serait un peu dommage, voilà. Ou alors soyez accompagné de personnes qui savent, voilà.
Mais après, si vous êtes juste de passage en voiture, etc., je pense pas qu'il va se passer grand-chose. C'est surtout si vous avez votre maison là-bas au Chaco, parce qu'il peut se passer des choses. Même s'il y a très peu de criminalité au Paraguay, mais quand même on sait jamais, parce qu'il n'y a pas de police là-bas. Pour quand même être autonome, au cas où. Voilà tout. Donc sinon, je termine cette vidéo. Juste, si ça vous intéresse, si vous avez envie de venir au Paraguay, sachez que je propose des cartes de résident. Je propose également des investissements. Voilà pourquoi si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. On peut s'occuper de vous en tout cas. Et sinon sur ce, eh bien, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. C'était Stanislas et je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu.